Fenêtre sur l'emploi avec une candidate, voilà, que je vais vous présenter. Le cabinet BI vient souvent sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes Géraldine Creusat, agent de carrière au sein du cabinet BI. Tout à fait. C'est un plaisir de vous accueillir parce que c'est une question qu'on a traitée lors de la saison 1, mais c'est une saisonnalité. La fameuse candidature spontanée. Utile, pas utile, on doit continuer à le faire. Ça marche pas? Alors, la candidature spontanée, c'est effectivement encore utile à partir du moment où elle est réellement préparée. Ça peut pas être. C'est pas une bouteille à la mer. Voilà, exactement. Ouais. C'est pas un acte, on le fait par dépit parce que ça répond pas sur les offres d'emploi. C'est vraiment quelque chose de préparé. Il faut prendre le temps d'étudier les entreprises, prendre le temps de préparer aussi sa candidature, son CV, l'offre de service qu'on va faire derrière, parce que c'est une vraie offre de service en fait qu'on fait à l'entreprise. Faut lui donner envie. Ça veut dire que quand vous dites préparer, ça veut dire qu'il faut trouver ses punchlines, ses arguments, oui. Savoir se vendre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire sur qu'est-ce que je vais offrir à l'entreprise. C'est quoi mon expertise, c'est quoi ma valeur ajoutée. Et au-delà de ça, c'est qu'il va falloir cibler les entreprises sur lesquelles on va vouloir donner sa candidature spontanée. Alors, il ne faut pas en cibler 40, hein, c'est pas ça. 5 5, c'est le bon chiffre. 5, c'est le bon chiffre parce qu'il faut faire une vraie étude de marché, pour le coup, comme si on faisait du marketing, tout simplement, pour voir comment évolue l'entreprise. Est-ce qu'elle a des besoins, déjà, basiquement? Alors, non? On peut y aller comme ça, même si on ne sait pas... On peut y aller comme ça en étudiant les offres d'emploi qui paraissent régulièrement. Ça donne déjà une tendance. Là où c'est intéressant, c'est d'aller sur le site, de voir un petit peu, de faire une veille économique pour savoir un petit peu comment elle évolue, tout simplement, et de voir quelles sont les compétences qu'on va pouvoir lui apporter. Parce qu'on n'a pas forcément une offre. Aujourd'hui, les entreprises postulent beaucoup sur LinkedIn, on en a moins des offres à tout venant, donc il va falloir aller susciter l'envie. Alors, il y a une question de fond. Il y a la préparation, trouver ses punchlines, savoir attirer le regard. Il y a une question de temporalité. On est dans la bonne temporalité, là? Alors, oui, on est encore dans la bonne temporalité. Je vais vous donner un exemple. On est fin août. Mais ouais, parce que moi j'ai 2 talents là. On l'a travaillé pendant l'été, tout simplement, et on avait ciblé 2 structures. C'est 2 profils qui sont complètement différents. Hein. J'ai une directrice commerciale et l'autre qui est directrice du contrôle qualité, en gros. Donc c'est vraiment 2 structures qui sont complètement différentes, c'est 2 cibles différentes, mais on les a travaillées. Et là, elles sont en process. Mais parce qu'on a travaillé pendant l'été, le CV, les réalisations, le mail d'accroche. Essentiel. Et très important. Oui, parce que c'est une pièce jointe qu'on envoie. Donc il faut pouvoir... Il y a une formule particulière. Comment on accroche là? Il faut être court sans être trop court? Il faut être court, il faut dire... l'objet est très important, donc ça va être aussi en raccord avec ce qui se passe dans la région aussi, ou dans l'entreprise. Ça, c'est important, l'objet. Et aussi, surtout, ce qui est important, c'est pas faire un mail au contact RH. Contact RH arrive dans une boîte. Voilà. Nominatif, il faut trouver le nom du RH. Il faut trouver le nom du RH. Donc là, il faut travailler avec Link. Voilà. Utiliser les agents, puisque effectivement, comme vous le disiez très justement... C'est une agence BI qui accompagne les cadres. Moi, je suis agent et c'est mon job d'aller chercher, dénicher effectivement le bon nom, l'interlocuteur. On peut appeler un peu naïvement l'entreprise en demandant à parler au DRH? On peut le faire, mais ça marche pas tes masses. C'est d'accord, c'est l'agent qu'il ne faut pas le faire. Non, il vaut mieux que ce soit l'agent, parce que l'agent va utiliser effectivement son réseau qui va lui permettre de trouver le bon interlocuteur. Et là, au mois d'août, on est encore dans la tranquillité, j'ai envie de dire. Bien sûr, on rentre, on regarde ses mails, on a le temps de voir un petit peu ce qui se passe. Oui. Le RH voit un petit peu en visibilité ce dont il aura besoin, j'imagine. Oui, il y a une projection, encore plus maintenant avec le Covid, on est dans l'anticipation. C'est-à-dire que là, les entreprises veulent quand même repartir. On voit qu'il y a des offres, parce que même moi, pendant l'été... Le chômage baisse, on le voit. Et oui, j'ai réussi à placer des gens. Pendant l'été? Pendant l'été. Oui, parce qu'il y a un vrai besoin. Des beaux postes, des postes, pas forcément pour des juniors, mais heureusement, ça y est, pour ma tranche d'âge, pour notre tranche d'âge un petit peu plus senior. Pourquoi ? Parce qu'il faut encadrer, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de télétravail, on a besoin de l'expertise aussi des seniors. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant sur une candidature spontanée. Et c'est typiquement ce qu'on a fait là, pour mes 2 candidates. C'est intéressant, elles sont en process, quand vous dites en process, c'est-à-dire qu'elles ont enclenché les premiers entretiens. La lettre a été reçue,
c'était une lettre, on est d'accord, spontanée. C'était spontané. C'était des faussement spontanées, puisque vous nous dévoilez le fait que vous les avez coachées. Mais enfin, officiellement, elles sont spontanées. Voilà, mais moi, je suis en sous-marin derrière. Vous n'existez pas. Je n'existe pas, je les fais travailler. Alors, quelquefois, j'interviens lorsque c'est un contact direct d'une entreprise que je connais très bien. Là, vous savez qu'il y a... Là, je sais exactement qu'il peut y avoir un besoin ou que le profil peut intéresser. Lorsque c'est une entreprise, en l'occurrence, pour la responsable qualité, hygiène et sécurité, on était en province, une province que je ne connais pas, bien que je sois provinciale et charentaise et fière de l'être. Vous avez bien raison, c'est une belle région. Voilà, mais là, c'était travaillé. Et là, c'était travaillé. Avant de nous quitter, on se résume. Préparer le texte, ne pas rater son accroche de mail et l'objet. Oui. Puisque l'objet, qu'est-ce qu'on met sur un objet? Il faut le raccrocher à quoi? Parce que c'est un peu une bouteille, on ne sait pas si l'entreprise cherche. Ça dépend. Ça peut être suite à votre, pourquoi pas, annonce de... Là, dans ce cas-là, ça marche. Ça marche. Ça peut être dans le cadre de votre restructuration et on met 3 petits points. Voilà, il faut donner envie. C'est ça qui va être important. J'insiste aussi sur un CV. Il faut que le CV fasse qu'une page, parce que un CV, quand on clique et qu'il fait 2 pages, 3 pages, ça marche pas. Il faut vraiment qu'il soit sur une page avec un objet en haut. En fait, il faut vraiment qu'on voit le titre et les compétences clés. Ça, c'est essentiel. C'est important. Et le nombre d'années d'expérience, parce que vous dites aujourd'hui que les cadres à expérience, c'est l'agent qui parle, sont très recherchés parce qu'on a besoin de gens pour encadrer, pour évidemment coacher. Donc, Géraldine, c'est le moment, il n'est pas trop tard, à condition de bien préparer votre lettre de motivation et tout l'environnement, et surtout d'avoir, on est d'accord, le nom du DRH. Très important. Très, très important, c'est ce qu'il nous faut. Bon, je souhaite beaucoup de chance à vos 2 candidates qui sont en process. Oui. Elles en sont où dans l'évolution du process? J'en ai une qui est à la fin, on attend la proposition. D'accord. Donc on croise les doigts. Donc là, c'est bien parti. Et pour la seconde... La seconde, elle est en process, c'est plus long, on rentre dans un rythme où des entreprises sont en process de tests et de retests. Tests et retests. Donc ça, c'est le travail de l'agent qui doit calmer évidemment le candidat et traîner le candidat, parce qu'il y a les oraux qui arrivent. Hein, c'est le grand oral. Merci Géraldine Crozat, c'est un plaisir de vous accueillir. Cabinet BI, qui vient régulièrement sur notre plateau. Vous revenez quand vous le souhaitez pour nous donner des petits conseils pratiques. Vous serez la bienvenue. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain, évidemment, pour Smart Job, pour un nouveau numéro. Je remercie toute l'équipe technique, évidemment. Fanny Griesmer, je remercie Margot Ruot, je remercie Axel Paulou, je remercie Amanda au son et Axel pour la réalisation. Je remercie aussi Pauline Gratel qui était avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à demain, évidemment. Bye bye.